Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bienvenue en ce jeudi, le 6 octobre 2022, pour un partage de la parole de Dieu que tous et chacun peut retenir et peut voir si ça va toucher le cœur ce soir. C'est la parole de Dieu. Le message que le Seigneur a placé sur mon cœur est celui-ci. Garde ton vêtement. Alléluia. Garde ton vêtement, surtout dans les temps que nous vivons présentement, frères et sœurs. Père Céleste, je te prie pour cette soirée. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui seront là en direct et ceux qui seront là plus tard. Je te prie pour eux, que tu puisses, Seigneur, te révéler en chacun d'entre eux, que ta grâce, une double grâce, soit répandue sur chacun d'entre nous dans ces temps que nous vivons et que ta joie soit parfaite en nous. Que ta paix qui surpasse toute intelligence soit sur nous également, Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Et garde ton vêtement. Amen. On va aller dans l'Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Jésus déclare ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Cela nous montre une image d'un soldat qui est prêt à livrer bataille et qui veille, qui garde son uniforme propre, je veux dire engagé et responsable. Il y a une responsabilité dans le poste qu'il est, un soldat responsable. Il sait qu'il y a une guerre, il se prépare, il a ses armes. Il sait que c'est un combat qui va être ardu. C'est un combat qu'il faut qu'il rapporte et qu'il gagne. Et dans son esprit, il dit « Je suis plus que vainqueur ». La parole de Dieu nous dit cela. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Amen. Et nous, comme Église, nous savons que nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle, un bon combat. Il faut que nous prenions toutes nos armes également. Toutes les armes offensives et défensives de la parole de Dieu pour tenir ferme dans ces derniers jours, comme l'apôtre Paul le dit dans ses épîtres. Combattre en gardant et garder ce qu'on a reçu. En gardant ce qu'on a reçu dès le commencement, de ne pas aller d'un côté comme de l'autre et s'égarer dans d'autres écritures qui ne seraient pas l'Évangile, d'autres chemins qui ne seraient pas le chemin de la vie éternelle, le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur nous met en garde dans ces temps de la fin. Il nous parle par sa parole, il nous parle par des paroles prophétiques, par certains des prophéties qui sont dites présentement. Alléluia. Nous devons veiller, frères et sœurs. Ou d'un propriétaire qui se tiendra toujours en alerte. Un propriétaire qui se tiendra toujours en alerte en cas si un voleur viendrait se présenter à toute heure de la nuit. Le propriétaire va veiller. Et c'est un exemple que je donne. Amen. Apocalypse 3,18 nous dit ceci. Là, Jean parle de l'église de Laodicée. L'Esprit donne un conseil et un avertissement dans cette église. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Cet avertissement va aller en parallèle avec l'église de Sardes, dans Apocalypse 3, lorsque l'Esprit dit, au verset 3 et 4, écoutez bien, frères et sœurs, il dit, « Repens-toi donc, comme tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Le Seigneur, il ne donnera pas d'avertissement à l'heure qui va venir, à la journée qui va venir, le mois qui va venir, l'année qui va venir. Il vient comme un voleur.
Vous savez, voilà, quand il passe, il n'avertit pas, il ne cogne pas à la porte, j'arrive. Non, il arrive subitement et il surprend. Amen. Alléluia, c'est comme ça que Jésus va faire son apparition. Amen. Et par la suite, l'Esprit dira, le Seigneur va dire ceci, au verset 4, « Cependant, tu as à Sabre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. » Le vêtement de l'enfant de Dieu doit être blanc, doit être purifié, doit être sanctifié par l'Esprit de Christ, marchant avec Christ dans les pas de Jésus. Alléluia. Et comme Jésus a donné l'exemple, nous devons marcher dans ses pas. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Il y en a qui vont être dignes de marcher, sont dignes de marcher avec Christ. Et il y en a qui ne sont pas dignes de marcher avec Christ, car leurs vêtements sont souillés. Leurs vêtements sont sales. Leurs vêtements ne sont pas purifiés. Leurs vies ne sont pas sanctifiées. Leurs vies ne rentrent pas dans la repentance. Leur vie ne rentre pas dans le pardon. Leur vie ne rentre pas dans la miséricorde. Ils ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Ils critiquent la parole de Dieu. Ils jettent du revers dans la main les prophéties et la parole de Dieu. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Leurs vêtements sont souillés. Leurs vêtements sont tachés. Seuls les vêtements blancs vont marcher avec le Christ. Alléluia. Et on va le voir dans le message. C'est très important qu'on retienne ceci, frères et sœurs. De veiller. Nous savons dans Matthieu 25, il est dit, lorsqu'on parle des vierges folles et sages, il y en avait qui veillaient et d'autres ne veillaient pas du tout. Le coupe était vide, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de sanctification, il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de relation avec Jésus. Il n'y avait pas d'intimité avec le roi des rois. Le cœur était rendu dur. Le cœur était rendu endurci. La foi s'était effondrée dans leur vie. Ils étaient là, oui, au milieu de l'Église. Ils sont là. Et ils marchent au milieu de l'Église. Mais leur cœur est endurci. Leur foi a tombé. L'amour n'est plus là. Alors, c'est un vêtement sale. C'est un vêtement qui n'est pas pur. C'est une conscience qui n'a pas une bonne pensée. Nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Jésus-Christ pour renverser tout raisonnement, toute forteresse qui vient dire le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'oublions pas, souiller veut dire tacher ou polluer. Ça montre dans ce passage qu'il y avait encore des croyants, qu'il y avait encore un comportement digne des saints. Il y a des gens, des frères, des sœurs, des croyants qui ont encore ce témoignage, ce comportement qui est digne des saints. Ils sont dignes de l'agneau, ils sont dignes du royaume des cieux. Ils sont dignes du pardon, ils sont dignes de la repentance et de la sanctification. Ils sont dignes de la grâce et de l'amour de Dieu. Ils sont là, ils marchent au milieu de l'Église avec d'autres. Le blanc, c'est la couleur des vêtements des rachetés. Ce sont les rachetés qui sont vêtus de fin lin blanc, un vêtement de justice. Et ils marcheront avec Christ. Et ils reviendront avec Christ pour la guerre d'Armageddon, frères et sœurs. Ils sont là. Et c'est prêt. Et c'est préparé. Alléluia. Que celui qui entende ce que l'Esprit dit à son Église. Et qui ne ferme pas ses oreilles, et qui ne ferme pas ses yeux non plus, mais qu'il voit et qu'il entende, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils marcheront avec Christ. Les vêtements blancs sont réservés à Christ. Les rachetés sont réservés à Christ.
ils lui appartiennent. Ce sont des prémices pour Christ. Les élus, ce sont des prémices pour Christ. Et Christ les gardera parce que leurs vêtements sont blancs. Ils se sont purifiés, ils se sont sanctifiés, ils ont demandé pardon, ils ont été à la repentance, ils ont reconnu la voix de Dieu dans leur vie, ils ont reconnu sa grâce imméritée dans leur vie, ils se sont humiliés, ils se sont approchés du Dieu véritable, ils leur ont donné leur vie et rien ne pourra les nuire. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Apocalypse 3, verset 19. On a vu le verset 18. Là, on va regarder le verset 19. Le Seigneur va dire ceci. Moi, je reprends. Écoutez bien, frères et sœurs. Plusieurs n'aiment pas se faire reprendre par l'Esprit de Dieu. Ils n'aiment pas les réprimandes de Dieu. Et ils accordent ça à une condamnation. Dieu ne condamne pas personne. La condamnation va venir à la fin, frères et sœurs, pour ceux qui le méritent. Mais pour le moment, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent dans l'Esprit de Christ. Écoutez bien ceci. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, aie donc du zèle et repens-toi. L'Esprit de Dieu nous parle ce soir. Parle à l'Église, parle à chacun d'entre nous, parle aux dirigeants, parle aux 5 ministères qui sont là au milieu de l'Église. Il nous appelle à nous repentir, il nous appelle à reconnaître ce que l'Esprit de Dieu nous dit pour notre bien à nous, frères et sœurs. Il faut comprendre ces choses. Il ne faut pas vaguer ici et là et être insouciant et ne pas veiller de dire nous sommes sauvés, sauvés toujours. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Allez vérifier. On peut voir également dans Hébreux 12, 5 que Jésus vient comme un voleur. Je viens comme un voleur. Il nous avertit. Jésus nous avertit. Dans Matthieu 24, il dit, je vous ai tout dit. Je vous ai averti d'avance sur tous les événements qui vont se produire avant que je vienne chercher mon Église glorieuse. Alléluia. Avant que je vienne chercher mes rachetés, mes élus. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Il nous avertit, comme il le démontre également dans l'évangile de Matthieu 24, 43. Matthieu 24, 43, vous pouvez aller le lire. Et dans l'évangile de Luc 12, 39, il dit, il vient comme un voleur. Il vient comme un voleur. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Un archange va crier, la dernière trompette va sonner, va dire, levez-vous. Allez à la rencontre de l'époux. Alléluia. Ceux qui iront à la rencontre de l'époux, ils seront éveillés. Ils auront un vêtement blanc et non souillé et taché de toutes les idéologies de ce monde et de toute parole hautaine et sale qui aurait été dit au milieu de cette génération et au milieu de l'Église même. Alléluia. Il faut être prêt. Nous devons être revêtus de vêtements blancs. Un vêtement de justice. Amen. Un vêtement de justice. Et ce vêtement, c'est les rachetés qui vont les porter. Alléluia. Tout comme dans 1 Thessaloniciens 5.2, il nous parle du retour de Christ. Il vient comme un voleur. 2 Pierre 3.10, à l'événement du Seigneur également, il dit, je viens comme un voleur. Préparez-vous. Paul dit, préparez-vous. Pierre, il dit, préparez-vous à sa rencontre. Veillez. Alléluia. Comment est notre vêtement face à l'Évangile? Face au Maître. Face au royaume. Notre vêtement est-il taché ou sale, frères et sœurs? Ou est-il blanc comme du lin éclatant? Notre intérieur doit être sans tache. Dieu vient chercher une Église sans tache, irréprochable, irrépréhensible, lavé dans le sang de l'agneau. Le péché ne doit pas y régner. Le péché ne doit pas régner au milieu de l'enfant de Dieu, de l'Église. Le péché ne doit pas être pratiqué. C'est ça que je veux dire, frères et sœurs. Jésus a pardonné les péchés. Je me souviens d'un temps de prière où je priais et l'Esprit me montra qu'il y en avait qui marchaient avec un vêtement sale.
Le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui marchent avec un vêtement sale. Leurs vêtements sont sales, sont souillés, ne sont pas dignes de l'agneau, ne sont pas dignes du roi des rois. Mais Jésus rappelle constamment à la repentance. Le Seigneur nous parle ce soir, frères et sœurs. Si tu entends ce message ce soir, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur à l'Évangile, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Si tu crois que tes vêtements sont sales, si tu te sens indigne, et si tu n'as pas pardonné, et si tu n'as pas, tu te n'es pas repenti, mais repens-toi ce soir. Et Dieu va faire son œuvre. Il va te pardonner. Il va te laver. Et tu auras ce vêtement blanc pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. 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 Gloire à toi. Est-ce que notre intérieur a été purifié, changé, repentant, sanctifié par la parole? Est-ce que notre conscience est bien réelle, touchant le salut de Dieu? Le Seigneur, dans le passage du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, va souligner la nécessité d'être prêt. L'Esprit nous dit d'être prêt, d'être à l'écoute. Alléluia. Dieu est là pour pardonner. Dieu est là pour sanctifier. Alléluia. De toujours être prêt pour son retour. Notre vêtement doit être nettoyé, comme à l'intérieur. Est-ce que les scribes et les pharisiens avaient un intérieur propre? Est-ce qu'ils avaient un extérieur propre également? Est-ce qu'ils avaient un bon langage? Est-ce qu'ils se faisaient des choses par l'hypocrisie au milieu du peuple de Dieu? Oui, il y en avait. Mais ceux qui reconnaissent ces choses dans ce siècle-ci, ceux qui ont une bonne conscience, il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas une condamnation ce soir, j'apporte, frères et sœurs. C'est une réalité. Et si on a une bonne conscience, si on reconnaît vraiment nos erreurs, nos fautes, nos péchés, on va se repentir. Et Dieu est fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Alléluia. C'est d'avoir une bonne conscience. Notre vêtement doit être nettoyé. Et l'intérieur également, je parle du cœur. Le cœur, Dieu veut notre cœur. Alléluia. Luc 11, 39 nous dit, Jésus a donné cet exemple lorsqu'il a parlé aux pharisiens. Écoutez bien. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et, le plat, et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Et nous savons qu'il y a des temps difficiles en ce moment, frères et sœurs, pour l'Église. Nous voyons cette méchanceté prendre place de plus en plus dans cette génération. Et je dirais même au milieu de certaines églises, de la méchanceté, de l'hypocrisie, du mensonge, au milieu de l'Église. Il n'y a rien de caché qui va être révélé, frères et sœurs. Il n'y a rien. Dieu va révéler toutes choses, va mettre en lumière toutes choses. C'est à nous de le reconnaître. C'est à nous de nous repentir et d'aller devant le Seigneur. Alléluia. Le verset suivant, le verset 40. Jésus leur dit, insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Des insensés, ce sont des personnes dépourvues d'une bonne compréhension des choses, ne marchant pas dans la vérité, mais se cachant derrière une loi d'homme. L'Église doit veiller constamment et être revêtue d'un vêtement blanc et non tachée par des souillures qui le disqualifieraient du livre de vie. Jésus est à la porte. Les prophéties bibliques le démontrent. Alors veillons, frères et sœurs, sur notre comportement.
reconnaissons nos comportements et nos paroles également. Et allons à la repentance. Et Dieu va nous pardonner. Garde ton vêtement. Garde ton vêtement. Le Seigneur dit, garde ton vêtement. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce message qui s'adresse à chacun d'entre nous. Nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit affirme dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui affirme ces choses. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, car le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur n'oubliera pas nos actions et nos paroles. Et notre marche. Alléluia. Voici ce que nous dit le Saint-Esprit. Je vais le répéter. Chapitre 16 d'Apocalypse, verset 15. Voici ce que Jésus dit à l'Église. C'est Jésus qui parle à l'Église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus qui parle à l'Église. Voici, je viens comme un voleur. Il dit, heureux celui qui veille. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. À qui ces paroles sont dites, frères et sœurs? Sont dites à l'Église ou à d'autres personnes? Cela ne peut pas être dit aux non-croyants, ils ne le savent pas. Cela est dit à l'Église, à chacun d'entre nous. Cela n'est pas dit à ceux qui n'ont pas reconnu le salut pour les âmes. Ceci est dit à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est dit au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Il y en aura qui n'auront pas leurs vêtements blancs. La parole dit que ce n'est pas tous qui sont sauvés, mais un petit nombre qui sont sauvés. Il dit, ce n'est pas tous qui trouvent le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui le trouvent. Mais il dit, plusieurs prennent de larges chemins. Et ils s'en vont à la perdition. Ils prennent le chemin le plus facile pour leur vie. La parole de Dieu est trop dure pour certains. Il est vrai qu'il y a des passages de la parole de Dieu, c'est dur. On pourrait dire, Seigneur, mais là, c'est difficile, c'est dur, cette parole-là. Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce qui semble impossible à l'homme, tout est possible à Dieu si on se confie en lui. Si on dépend de Dieu totalement, tout est possible en Dieu. Tout est possible. Alléluia. Il connaît nos faiblesses. Il connaît toutes choses, le Seigneur. Plusieurs vont dire que le livre de l'Apocalypse parle des églises jusqu'au chapitre 3. J'ai entendu ça. Ben, laissez-moi vous dire que le livre de Révélation, l'Apocalypse, n'est pas dans un ordre chronologique. Et même, on vont prétendre dire que le passage du chapitre 4, verset 1 du livre de la Révélation de Jean, parlait de l'enlèvement de l'Église. Bien sûr que non, frères et sœurs. Ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église comme plusieurs le prétendent depuis des années. Cela ne représente pas où l'Église sera enlevée. Pas du tout. Cela nous montre tout simplement une forme d'enlèvement que Jean a expérimenté dans sa vision donnée par l'Esprit. L'Esprit lui a dit dans cette vision, monte ici, je veux te montrer ce qui arrivera dans la suite des temps. Le Seigneur lui a montré ce qui se produira dans les temps à venir, dans les temps dans lesquels nous sommes présentement. Plusieurs prophéties se sont accomplies, et il y en a d'autres qui vont s'accomplir, et ils marchent vers leur thème. Ces prophéties vont s'accomplir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va s'accomplir. Prions, frères et sœurs, demandons de l'aide au Seigneur Jésus-Christ dans chacune de nos vies. Alléluia. Et j'ai la certitude qu'il le fera. Amen. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse, nous lisons, voici je viens comme un voleur. Je le répète, Jésus vient comme un voleur.
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Garde-toi pur. Aie une bonne conscience, c'est ça que ça veut dire, de ce que tu as reçu. Aie une bonne conscience de ce que tu as reçu. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui veut dire s'appuyer, s'attacher totalement à Christ. Après la racine. La racine, c'est Christ. S'attacher à sa parole, s'attacher à ses instructions et ses informations qu'il a transmises à travers ses apôtres. S'attacher à Christ. Nous voyons qu'il y a un avertissement qui est dit là, et un conseil qui vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par la suite, l'Esprit dira afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Celui qui n'a rien, qui ne ressemble absolument à rien, qui ne ressemble pas à Christ, qui n'est pas l'image de Christ. Alléluia. Personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu avec un vêtement sale ou souillé, frère et sœurs, ou taché. Non. Aucun enchanteur n'entrera dans le royaume des cieux. Aucun voleur, aucun menteur, aucun adultère, aucun efféminé, aucun homosexuel, aucun méchanceté n'entrera dans le royaume des cieux. Personne de ceux-là. À la dernière trompette, il y en a qui auront honte. À la dernière trompette, plusieurs auront honte. C'est sérieux. Et iront pour un châtiment éternel. Vous connaissez ces passages, frères et sœurs. Mais on est porté à oublier tous ces passages. Ah, on est sauvé, on est sanctifié, on est béni, le Seigneur prend soin de nous, on mène une bonne vie, la vie est belle, on a de l'argent plein de compte de banque, tout va bien. Mais ton cœur, comment il est? Ta maison, comment qu'elle se comporte? Je parle de ta maison. La maison, c'est moi, ta tante, comme Paul dit. Comment se comporte ton cœur face à l'Évangile et face à l'obéissance des Écritures? Alléluia. Glory. Au renouvellement de toutes choses, peu iront à la vie éternelle. Au renouvellement de toutes choses, peu iront à la vie éternelle. C'est pas dit que plusieurs iront à la vie éternelle. Il dit peu iront à la vie éternelle. Et plusieurs auront la honte éternelle. Matthieu 25, 46. Et ceux qui auront, ceux-ci iront, au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Je vais prendre une gorgée. Alléluia. Alléluia. Il reste des prophéties messianiques qui devraient s'accomplir. Alléluia. Messianique. Alléluia. Les temps messianiques. Message de la fin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Daniel 12, 1, 2 nous dit ceci. Verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il dit, il y aura une détresse telle, à tel point qu'il n'y a jamais eu depuis les nations existent. Une détresse, s'il y en a qui pensent qu'ils sont dans la détresse, là, c'est rien avec ce qui s'en vient. Écoutez bien, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je répète, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tout sera mis en lumière, frères et sœurs. Rien ne restera caché devant le Seigneur et devant les hommes.
rien ne restera caché. En ce temps-là, lorsque Daniel dit, en ce temps-là, une période fulgurante de la montée en puissance de l'Antéchrist, il y aura lieu au cours de la tribulation finale. Cette période correspond au temps des nations. Israël sera protégé. Par la main de Dieu, le prophète Daniel va dire ceci, en ces temps-là, ceux de ton peuple, cela désigne Israël. Garde ton vêtement. Nous représentons Israël spirituellement. Nous sommes co-héritiers de la grâce avec les Juifs, frères et sœurs. Il gardera son peuple. Il gardera ceux qui ont le vêtement blanc. Ceux qui se sont sanctifiés. Ceux qui auront sanctifié leur marche jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est au futur. Sera sauvé. La bataille, mes amis, c'est jusqu'à la fin. Elle n'est pas terminée. C'est jusqu'à la fin. Alléluia. Et Dieu travaille avec nous. Le Saint-Esprit travaille avec nous. Jésus est notre avocat. Jésus est notre directeur. Alléluia. Il est notre conseiller et on doit s'appuyer sur sa parole. Amen. Alléluia. Garde ton vêtement blanc. Garde l'espoir. Garde l'espoir, enfant de Dieu. Même au sein des pires moments de détresse. Garde cet espoir, cette persévérance. Persévère. Garde cet espoir, même au sein des pires moments de détresse, de la grande tribulation, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, 22. Écoutez bien, dans Matthieu 24, 22, il te gardera de cette grande tribulation. Alléluia. Et si ces jours n'étaient abrégés, Jésus dit, si ces jours n'étaient abrégés, si ces jours n'étaient pas coupés, n'étaient pas reculés, n'étaient pas retenus, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause des rachetés, à cause de ceux qui portent le vêtement blanc, à cause des élus qui sont revêtus de vêtements blancs, ces jours seront raccourcis, abrégés. Dieu protégera son peuple. Dieu protégera ses élus. Dieu protégera ses rachetés. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut dire un gros amen là-dessus, frères et sœurs. On peut dire gloire à Dieu. Un gros amen. Alléluia. Que je puisse l'entendre dans mon salon. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je l'ai entendu. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est bon. Dieu est magnifique. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, frères et sœurs, dans cette génération? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous parle ce soir. Il nous donne des conseils. Il nous avertit. Il nous donne une direction. Il veut qu'on fasse cela. Dieu nous demande de veiller et de garder notre vêtement pur, net, lavé par le sang de l'agneau, nettoyer ce qui est sale à l'intérieur, enlever comme à l'extérieur. Soyons pas comme les pharisiens qui paraissaient bien, qui paraissaient beaux à l'extérieur, mais qu'ils avaient plein de rapines à l'intérieur et étaient hypocrites. Ne soyons pas comme eux, frères et sœurs, parce qu'il y en a des pharisiens dans cette génération. Regardez bien qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens. Quand Jésus dit, mais qu'ils avaient plein de rapines à l'intérieur. Ils étaient hypocrites. Rapine veut dire vol. Ils étaient voleurs. Ils paraissaient bien, mais ils étaient voleurs. Ils volaient le peuple de Dieu dans différentes circonstances du culte ou de l'enseignement. Et ils se livraient au pillage. Ils pillaient ici et là. Qu'on ne puisse pas leur ressembler, mes amis, alléluia, mais qu'on puisse ressembler à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Le Seigneur va souligner l'importance nécessaire qui est une nécessité pour l'enfant de Dieu, de nous tenir toujours prêts pour son retour. Le Seigneur viendra comme un voleur.
Je suis persuadé, au milieu du corps de Christ, que plusieurs n'ont pas pensé à ces paroles, à le retour de Christ. Il va venir comme un voleur. Et s'il vient comme un voleur, ceux qui sont prêts ne seront pas surpris, parce qu'ils l'attendent. Ils veillent. C'est comme je disais tantôt, un propriétaire, il sait qu'il y a des voleurs, il va veiller sur sa propriété, il va veiller. Il sait qu'un voleur peut venir à toute heure de la nuit, mais il va veiller. Alléluia. Il va prendre les précautions pour. Je parle terre à terre. Comme des systèmes de caméra, des systèmes d'alarme, etc. Il va prendre des précautions. Notre système d'alarme, nous, c'est le Saint-Esprit qui va nous avertir. Que préparez-vous, l'époux s'en vient. Préparez-vous, lavez-vous, purifiez-vous, que votre coupe soit pleine. Alléluia. Que votre coupe déborde d'allégresse et de joie et de prière. Alléluia. Envers le roi des rois, envers le royaume de Dieu. 1 Jean 2, 28 nous dit ceci. L'apôtre Jean dira ceci, qui va toucher l'espérance purificatrice du retour du Seigneur. 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Il dit demeurez en lui. Comment on peut demeurer en Jésus? Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Plusieurs ne seront pas prêts, frères et sœurs. Et ils se feront surprendre, car ils n'ont pas veillé. Plusieurs ne veillent plus. Plusieurs ne prient plus. Plusieurs ne lisent plus. Plusieurs ne méditent plus. Plusieurs n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu nous dit ce soir, veille mon enfant, veille sur ta marche, veille sur ton cœur, veille sur ta famille, veille sur ta maison, veille sur ton âme, veille. Purifie-toi, sanctifie-toi, repens-toi, viens vers moi, je veux t'accueillir à bras ouverts, c'est ton cœur que je veux, je ne prends pas plaisir à ce qui frappe les regards, je prends plaisir à ton cœur. Je ne prends pas plaisir au matérialiste, je prends plaisir à ton cœur, c'est ton cœur que je veux, plus que toute autre chose. Alléluia, ton cœur. Ce n'est pas ceux qui sont dehors qui vont se faire surprendre, frères et sœurs. Non, c'est bien les chrétiens. Ceux qui ne veillent pas vont se faire surprendre. Il y en a qui vont se faire surprendre. C'est pas étonnant de voir cela et d'entendre ceci ce soir. Encore une fois, ce n'est pas une condamnation, frères et sœurs, c'est un avertissement et une exhortation à vous dire, veillez et priez. Méditez la parole de Dieu. Ayez une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de nos vies. Alléluia. Et c'est lui qui nous conduit. L'Esprit de Christ qui nous avertit. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Approche-toi de moi. Je veux te guérir. Je veux te purifier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 28, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsque